Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici tu as Amouline et comme tu le vois, j'ai pris un micro avec moi aujourd'hui. C'est mon nouvel ami, c'est mon nouvel accompagnement. Donc en fait, j'aimerais te parler aujourd'hui du résumé du livre de Paul Coelho, L'Alchimiste. Et j'aimerais t'aider et t'expliquer le lien que je vois et qui m'aide justement à persévérer dans mes buts de vie, qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai lu cette histoire justement. Donc j'ai ce micro à la main, non pas parce que j'aimerais devenir chanteur et que j'ai changé de but de vie, mais parce que tout simplement j'ai décidé de commencer un podcast en parallèle et de pouvoir faire mes vidéos sous format podcast pour te donner justement cette possibilité de m'écouter pendant que tu es en train de faire le ménage, pendant que tu es en train de faire du sport, pendant que tu es en train de faire de la marche, pendant que tu fais autre chose en fait, et de varier les formats tout simplement. Donc voilà. J'aimerais t'expliquer dans cette vidéo donc le résumé de ce livre, de cette histoire que je trouve juste magnifique, qui est vraiment super inspirante et qui aide par une métaphore, par une histoire, à voir vraiment le chemin qu'on peut avoir dans notre but de vie. Donc, c'est parti! Donc l'histoire, elle commence en fait en Andalousie, quand un jeune homme, Santiago, a eu un rêve. Quel était ce rêve? Ce rêve, ça a été justement que Santiago a commencé à se demander et à voir qu'il devait aller en Égypte. Il devait aller là où il y a les pyramides. C'était une vision en fait, plus qu'un rêve, une prémonition qu'il a eue. Et cette prémonition lui disait qu'il a un trésor à chercher. En allant là-bas dans cette pyramide, il a un grand trésor à aller chercher et que justement ce trésor pourrait impacter et changer sa vie. Donc il décide d'y aller et se dit, au début il hésite parce que bon, il a son troupeau de moutons, il vit là-bas, il a sa vie quoi, et puis partir du jour au lendemain, tout quitter pour aller chercher un trésor en Égypte, tu vois, ça paraît de la folie. Mais il rencontre un monsieur qui le convainc. D'abord, il y a une dame en fait qui lui dit justement que c'est sûrement une vision prémonitoire et qu'il faut qu'il y aille, c'est important qu'il y aille. Et ça l'encourage à y aller et puis il rencontre également un monsieur qui l'encourage à aller suivre sa voie et lui donne 2 pierres, je ne sais plus leur nom, pour l'accompagner. Et donc il se lance, donc il décide de se lancer, il part en voyage, il part avec son troupeau, il décide d'aller justement à Tanger au début. Donc il traverse la mer, il va en bateau et puis il arrive là-bas et justement c'est là où son aventure commence en fait. C'est là où le héros de cette histoire a répondu à cet appel, a répondu à cette vision et a décidé justement d'y aller, de foncer. Et dès qu'il arrive là-bas justement, il se met à travailler en fait pour un marchand, un joaillier, on dit un joaillerie. Et justement, il travaille là-bas parce qu'en fait, il s'est fait voler tout son argent en arrivant là-bas. Il avait vendu son troupeau pour avoir l'argent pour faire son voyage, mais il s'est fait dérober son argent malheureusement. Donc, il décide de chercher un travail et donc il travaille pour ce joaillier. Et il se trouve que justement, il a des performances géniales. Il arrive vraiment à ajouter de la valeur à ce joaillier et il aide à encore mieux vendre. Il développe des capacités du contact avec les gens, etc., etc. Donc il a vraiment réussi à démontrer de la valeur durant ce temps. Ces 11 mois, il a travaillé pour ce joaillier. Et à la fin, dès qu'il a économisé assez d'argent, il décide de s'en aller. Parce qu'au final, il a travaillé là juste pour regagner de l'argent. Et il se disait qu'en fait, c'était, tu vois, sur le chemin, c'est comme ça nous arrive à tous aussi. Il avait un but, un objectif d'aller chercher ce trésor. Mais au milieu du chemin, il s'est fait voler tout son argent. Donc au final, là, son but, c'était plus d'aller continuer son chemin et d'aller dans cette aventure, mais c'était de revenir chez lui, de récupérer de l'argent et de re-aller dans son ancienne vie avec ses moutons, là où il était. Il n'avait pas toutes ces emmerdes en gros. C'est en gros ça quoi. Mais au final, après ces 11 mois, malgré qu'il ait eu cet argent et qu'il avait cette possibilité de racheter un troupeau et de retourner à la maison, il n'en a pas fait ainsi. Il a décidé de continuer son aventure. Je sais pas, il a suivi son cœur et s'est dit « Oui, mais en fait, ce trésor, il m'appelle, il y a quelque chose. Ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout. » Donc, il décide de continuer son voyage. Et donc, il va en Égypte.
Et là-bas, il arrive dans le désert de l'Égypte, justement, où il rencontre un Anglais également qui a entendu parler d'un alchimiste, un alchimiste qui se transforme tout le métal en or. Et justement, une telle histoire, tu peux imaginer à quel point ça attire la foule, ça attire les gens. Et les gens, justement, se sont précipités pour rencontrer cet alchimiste. Il y avait tout un groupe là-bas. Donc il a discuté avec eux et au final, il a continué son voyage, son exploration. Il s'est connecté avec le désert. En fait, le fait de vivre dans le désert, d'être dans cet environnement, ça l'a fait évoluer d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la présence. Il commence à écouter le bruit du vent du désert, comme si le désert lui transmettait un message. Et après ça, justement, il a rencontré une femme qui s'appelle Fatima. Et dès qu'il l'a vue, il est tombé éperdument amoureux d'elle. Dès le premier coup d'œil, il est tombé amoureux d'elle. Et il n'avait plus qu'une idée en tête, c'était de la retrouver, de la revoir, parce qu'après elle s'en était allée. Et c'était important pour lui de continuer à chercher le trésor. Mais ça l'a complètement retourné le cerveau. Donc au final, il a continué à chercher ce trésor, à investiguer, à explorer, jusqu'à qu'il rencontre le fameux alchimiste face à face. Il rencontre le fameux alchimiste. Il discute, il lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Et cet alchimiste lui explique comment ça fonctionne dans le désert et comprend que ce jeune homme avait une vision. Il me semble même que, d'après ce que je me souviens quand j'avais lu le livre, qu'il attendait même sa venue en fait. Il attendait même sa venue, il savait qu'il allait venir. Et donc l'alchimiste décide d'aider le jeune homme et d'aller voyager avec lui dans sa quête pour justement qu'il puisse aller jusqu'au bout dans la pyramide et trouver le fameux trésor qu'il est venu chercher. Donc l'alchimiste l'accompagne, il y a eu des brigands qui les ont arrêtés en plein milieu parce que dans le désert, tu vois, il y a des brigands, etc. Il y avait également une tension, il y avait de la guerre. Donc il s'est fait arrêter avec l'alchimiste, c'était une situation assez délicate, ils étaient pris en otage, mais au final ils ont réussi à s'en sortir et continuer leur aventure. Et là justement, l'alchimiste décide de laisser le jeune homme seul, continuer sa route, parce qu'il lui a dit c'est ton chemin. Il lui a dit c'est ton destin et c'est à toi d'aller faire ta trace tout seul. Et donc l'alchimiste continue son aventure jusqu'à qu'il arrive à la pyramide et qu'il trouve le trésor. Et puis il se le fait dérober au moment où il l'a trouvé par des brigands. Et il s'est fait même assommer, blessé, ils l'ont frappé physiquement. Et au final, ce qui se passe à la fin, c'est qu'un des brigands lui dit « Oui, oui, moi aussi j'ai fait un rêve, j'ai rêvé qu'il y avait un trésor près d'une église sous un arbre » en mode, je crois, ironique. Et au final, l'alchimiste, enfin pas l'alchimiste, le jeune homme, il est revenu en Andalousie, dans son village, là où il y a cette église. Il a creusé l'arbre que le brigand a décrit et là, il a trouvé son trésor juste au pied de sa maison. Donc voilà, je t'ai résumé en fait cette histoire de manière résumée, quoi, parce que je te recommande fortement de lire le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho si cette histoire t'a inspiré, parce que c'est vraiment super intéressant. Bon, c'est vrai qu'en regardant ma vidéo, je t'ai spoilé l'histoire, mais je suis loin de t'avoir dit tous les détails de cette histoire, justement, donc n'hésite pas à la lire. Et le message de cette histoire, en fait, personnellement, mon interprétation, hein, ce n'est pas la vérité, mais mon interprétation, premièrement, c'est que le chemin qu'a fait Ricardo, c'est ce qui lui a fait grandir, c'est ce qui l'a fait évoluer, en fait. C'est ça, c'est ce chemin, c'est ces brigands qu'il a rencontrés. C'est son travail à cette joaillerie quand il a travaillé, il a apporté de la valeur, il a grandi, il a appris beaucoup de choses. C'est également quand il a voyagé dans le désert, tous ces moments passés dans le désert où il devait affronter la nature, les éléments, le vent, les tempêtes de sable, etc., etc. Ça l'a fait grandir. Et au final, quand il pense à la fin du chemin, il se fait assommer et il a perdu son trésor au final. Mais par contre, même s'il a perdu son trésor, il n'a pas perdu le trésor qui se trouve là. Il n'a pas perdu le trésor qui se trouve en lui, c'est-à-dire ce trésor, c'est le trésor qu'il a en lui en fait, tout simplement. Donc, ça c'est vraiment le plus important en fait. C'est vraiment le plus important, c'est le trésor qu'il a vraiment en lui. C'est le trésor qu'il a construit par l'expérience, qu'il a construit parce qu'il a aussi osé écouter
son appel, son destin, là où il veut aller, sa passion, son but. Il a osé poursuivre son but, il a osé le faire. Et tu vois, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Quand tu oses écouter ta vision, et ce n'est pas forcément une vision comme dans cette histoire, mais c'est une vision que tu as, une passion, quelque chose qui, au fond de ton cœur, au fond de tes tripes, tu te dis « j'aimerais y aller, j'aimerais aller là, j'aimerais foncer, j'aimerais accomplir ça, j'aimerais atteindre ça ». Et bien à ce moment-là, quand tu oses vivre cette passion, quand tu oses vivre ce but, c'est là où la magie s'opère, c'est là où ça se passe, c'est là où tu grandis, c'est là où tu accumules cette expérience. Et c'est là où tu vis ton destin, j'ai envie de te dire. Donc, morale de cette histoire, elle m'inspire énormément dans mon but de vie, dans le sens où je me dis, il y aura des obstacles dans mon chemin, mais je m'accroche à ma vision, je m'accroche à ce qui compte pour moi, je m'accroche à mes rêves, je m'accroche à mon impact, je m'accroche à mes actions aussi tous les jours. Et même s'il y a des obstacles, même s'il y a des brigands, même s'il y a des gens, même s'il y a les éléments qui m'en empêchent, j'écoute mon appel, j'écoute ce message et je fonce vivre ma destinée. Donc j'espère que ce résumé t'a inspiré et que ça t'a motivé pour oser vivre ton but de vie, oser découvrir quel est ton appel, quelle est ta vision à toi, quelle est la chose pour laquelle tu aurais envie de traverser ce désert, tu aurais envie de vendre tes moutons, tu aurais envie d'oser aller à l'inconnu tout seul dans un autre continent. Quelle est cette chose pour toi? Quelle est cette chose qui te tient autant à cœur et qui te donnerait envie de faire tout ça? Bien sûr, de manière métaphorique, ça peut être tout autre voyage qui te permet de te challenger, de te dépasser et de vivre justement ta vie. Voilà, si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas, si tu es sur YouTube, là, si tu es en train de me regarder sur YouTube, like, partage cette vidéo et abonne-toi pour me suivre. Si tu es en train de m'écouter par un podcast, n'hésite pas à continuer à me suivre, à m'écouter et puis à continuer à écouter mes futurs podcasts. C'est le premier que je vais publier, mais je compte en publier régulièrement pour t'inspirer. Et donc voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que ça t'a inspiré ce résumé? Est-ce que ça t'a donné envie de lire le livre? Je te mettrai également un lien du livre affilié si tu as envie de te le procurer. Le prix ne changera pas pour toi, mais ça me donnera une petite commission. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas également à voir mon livre que j'ai écrit sur les 4 piliers du succès. Je te mets également le lien dans la description de la vidéo. Et je voulais également te dire que j'ai créé une newsletter dans laquelle je partage avec toi une formation offerte sur comment vaincre la peur de l'échec. Et également, chaque dimanche, je peux t'écrire un message sur mon évolution de la semaine, sur mes lectures, sur mon apprentissage de la semaine. Je vais tout faire pour écrire en quelques lignes, en gros, les leçons importantes que j'ai apprises chacune de mes semaines. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour recevoir tout ça. Donc merci à toi de me suivre et puis je te dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Et surtout, reste passionné.